donne un sens à notre activité. C'est le fait, modestement, de vouloir sauver l'humanité. Proposer une exposition jouable, avec des jeux dont la nature artistique est en suspens, avec un point d'interrogation. L'exposition Varianum est composée de 3 parties. La première est une exposition qui a été louée, qui s'appelle Arcade, jeux vidéo ou pop art, et qui est une création du théâtre de l'Agora d'Ivry. La deuxième partie est constituée de 3 installations interactives créées par l'association Labomédia d'Orléans. Et enfin, la troisième partie de l'exposition présente les outils et les services numériques proposés par la BFM. Il y a tout d'abord des liseuses en consultation sur place sur lesquelles les usagers pourront trouver des nouveautés littéraires. Ensuite, il y a le service bibliothèque numérique, qui est un service présent sur le site de la BFM, qui sera accessible sur un ordinateur pendant l'exposition. Il y a également des tablettes numériques, certaines sur lesquelles sont présentées des applications pour la jeunesse, et d'autres sur lesquelles on pourra consulter la presse. En fait, c'est vraiment se poser la question de ce que notre loisir contemporain principal, qu'est le jeu vidéo, peut générer comme subtilité, comme raffinement, comme savoir savant, de quoi il s'inspire. Et dès qu'on gratte un petit peu de ce côté-là, très vite, on va se retrouver du côté de la littérature, évidemment du cinéma, évidemment aussi du côté de la peinture. Le jeu qu'il y a derrière nous, qui s'appelle Rez, est ouvertement inspiré de l'œuvre de Kandinsky. Donc voilà, c'est quand même un des peintres majeurs du XXe siècle. Et il y a toute une culture spécifique aux jeux vidéo qui commence à se mettre en place, j'ai envie de dire qui se sédimente, parce que maintenant le jeu vidéo a plus de 40 ans. Et donc il commence à y avoir une base, la préhistoire est terminée, l'histoire du jeu vidéo commence, et on voit émerger des vrais auteurs, voire de vrais artistes qui ont une démarche radicale dans le média qui est le jeu vidéo. On va surtout questionner les technologies, c'est pas trop les utiliser qui nous intéressent, mais aussi les mettre en regard de certaines questions, certains questionnements. En l'occurrence, on travaille pas mal avec des logiciels libres, le but étant pour nous d'acquérir ces compétences de manière à les transmettre aux artistes, de manière à ce qu'ils puissent avoir des outils qui les libèrent éventuellement d'outils propriétaires dans lesquels ils peuvent être contraints d'utiliser pour leur propre expression, alors que du coup leur expression devrait, à notre sens, être libérée d'une contrainte technique. Quand on produit quelque chose, ce n'est pas forcément à destination des gens. On se dit que rien que l'activité de nous, solitaires dans un garage, de faire passer de l'amour par le beat tout seul, c'est déjà pas mal. Après, si en plus on peut le sortir, c'est pas plus mal. Et en l'occurrence, ce sur quoi je suis assis, c'est le bestiaire interradioactif où on a détourné une Kinect qui permet d'avoir, de localiser les mouvements, la position des gens. Et donc on a des petites bébêtes qui fuient ou qui se déplacent en fonction de la position des gens qui marchent sur ce petit tapis. Et on voit, je ne sais pas si on le voit à l'écran, je pense, ouais, que le tapis change de couleur, il devient noir, car derrière moi, il y a un petit compteur GGR. À chaque fois qu'il y a une particule radioactive qui percute ce compteur GGR, eh bien, hop, nous avons la couleur du fond qui change et les petites bébêtes deviennent toutes vertes. L'idée pour nous, c'était, voilà, le nucléaire, c'est une question qui nous préoccupe. On n'a pas forcément de solution, mais en tout cas, c'est une question qui nous taraude. Et du coup, on s'était dit que c'était un bon moyen de mettre un compteur GGR dans l'espace public. Là, ce qu'on voit, clairement, c'est de la radioactivité naturelle. Sur l'autre qui s'appelle Milieu en un battement d'aile, en fait on a aussi détourné une Kinect qui nous permet de là reconnaître les mouvements que l'on effectue devant l'objet. Et donc ça nous permet en battant des ailes de voler sur Google Earth. Évidemment, je pense que les enfants et les jeunes adolescents et les adolescents vont être ravis de la présence de cette exposition qui propose des jeux auxquels ils n'ont pas forcément joué, mais qui parlent d'une culture qu'ils revendiquent comme étant la leur. Mais j'ai surtout envie de dire aux parents qui ont oublié qu'ils ont été des joueurs, aux grands-parents, dont la majorité d'entre eux ont bien joué à Tetris au moins une fois dans leur vie, de venir voir cette exposition pour
voilà, aller au-delà de la simple représentation, j'ai envie de dire, souvent négative qu'en font les médias. Il n'y a pas que de mauvais usages du jeu vidéo. Il y a plein d'univers passionnants à découvrir et ce n'est pas ceux qui sont le plus mis en avant. Donc c'était vraiment la volonté de la scène nationale qui a pensé cette exposition et des lieux qui l'accueillent de montrer d'autres facettes de cet univers qui est très très large. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme le cinéma ou la littérature. Il y a énormément d'œuvres et finalement il n'y en a que très peu qui relèvent des grands classiques ou des grandes œuvres d'art.